m'y aider. Question de Pascal Crozon à Monsieur le ministre des Sports sur l'accès des enfants étrangers à la pratique du football. Madame Crozon, vous avez la parole. Oui, comme mes collègues, je regrette que le ministre des Sports ne soit pas présent. Ma question s'adresse évidemment à lui. Madame la ministre, toutefois, dans notre pays, plusieurs milliers d'enfants, parfois âgés de moins de 10 ans, sont empêchés de pratiquer le football au seul motif qu'ils ne sont pas français. En effet, invoquant l'article 19 du règlement de la FIFA et la nécessité de lutter contre le trafic de mineurs, la FFF soumet les mineurs étrangers déposant une première demande de licence à l'obligation de produire un certificat de présence sur le territoire depuis au moins 5 ans. Une telle demande apparaît manifestement discriminatoire au terme de l'article L225-1 du Code pénal qui précise que constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur appartenance ou non-appartenance à une nation. Cette discrimination est d'autant plus choquante qu'elle s'applique à des enfants, qu'elle est contraire aux valeurs d'universalité véhiculées par le sport et que la FFF est reconnue d'utilité publique. Pire encore, compte tenu de la forte demande concernant la pratique du football et le nombre limité de places, certains clubs amateurs confessent en privé ne pas vouloir engager des démarches administratives compliquées et en viennent purement et simplement à faire de la préférence nationale un critère de sélection. Interrogé en octobre 2010 par mon collègue Daniel Vaillant, le prédécesseur de Monsieur le ministre avait annoncé l'existence de pourparlers avec la FIFA afin d'assouplir cette pratique dès la rentrée 2010. Par exemple, en fixant un âge minimum pour l'application de telles restrictions, ou bien encore en excluant les clubs amateurs. Dans ma circonscription pourtant, aucune évolution n'a été constatée depuis la rentrée 2010. De nombreuses familles m'ont fait part de leur incapacité à inscrire leurs enfants dans un club de football au motif de leur nationalité. Je souhaite par conséquent savoir comment le gouvernement entend faire appliquer la loi et affirmer la lutte contre les discriminations comme une priorité de sa politique sportive. Madame la secrétaire d'État. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame le député Crozon, tout d'abord, je vous prie de bien vouloir excuser l'absence de David Douillet, qui ne peut être présent aujourd'hui, qui est en Nouvelle-Zélande pour soutenir en tout cas notre équipe de France, le 15 de France, pour cette finale de la Coupe du Monde de rugby. La Fédération internationale de foot a décidé en janvier 2009 de vérifier elle-même l'application des dispositions de l'article 19 de son règlement relatif au transfert des joueurs mineurs internationaux afin de lutter contre le trafic de mineurs. Cet article autorise, comme vous le savez, le transfert international que dans 3 cas, si les parents du joueur doivent s'installer dans le pays du club pour des raisons étrangères au football, si le transfert a lieu à l'intérieur ou au sein de l'Union économique européenne pour les joueurs âgés de 16 à 18 ans, ou quand la distance maximale entre le domicile du joueur et le club n'excède 100 km et que le jeune mineur continue à vivre chez ses parents. Une dernière règle à ce règlement de l'article 19 de la FIFA a été rajoutée de manière jurisprudentielle qui prévoit une possibilité d'autorisation pour le joueur qui habite continuellement dans le pays pendant les 5 années précédant la demande d'enregistrement. Devant l'encombrement des demandes, la FIFA a accordé des exemptions à plusieurs fédérations, dont à la Fédération française de foot, pour le traitement des dossiers de joueurs mineurs signant dans des clubs amateurs. Ils sont dorénavant traités directement par la Fédération française de foot ou par des délégations par ses ligues régionales. La Fédération française de foot a donné des directives à ces ligues pour assouplir les contrôles des dossiers par des examens au cas par cas et réduire les exigences des pièces justificatives à fournir. Par ailleurs, la Fédération française a décidé que les contrôles sur les joueurs mineurs ne seraient applicables qu'à partir de la catégorie d'âge U13, c'est-à-dire les joueurs nés en 1999, alors que la réglementation de la FIFA impose en réalité le contrôle pour tous les joueurs mineurs.
Donc, la dérogation de la FIFA a été accordée pour une durée de 2 ans et impose à la Fédération française de rendre des comptes tous les 6 mois des joueurs enregistrés sur la base de cette exception. Cette dernière des dispositions vise à éviter que les clubs professionnels contournent la règle de la FIFA par un premier enregistrement dans un club amateur. S'il est compréhensible qu'une telle procédure puisse être perçue ou comprise comme trop contraignante, on ne peut que soutenir la Fédération internationale de foot dans sa volonté d'éradiquer le trafic d'enfants mineurs. Et on ne peut pas reprocher à la Fédération française de foot, soumise à son affiliation à la FIFA, à ces règles, d'appliquer ces règles sous peine de sanctions. Cependant, je reconnais qu'une application stricte de ces règles ne remet pas en cause les objectifs principaux de la Fédération française de foot, dont celui d'assurer qu'un minimum de joueurs sans discrimination puissent pratiquer le foot. Je vous remercie. Madame Crozon, pour quelques fractions de secondes, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Votre réponse ne me satisfait pas, Madame la Ministre, parce que lorsque les clubs amateurs nous disent qu'ils ne veulent pas engager des démarches administratives parce que c'est trop compliqué, ça pose un problème. Et puis, je dois vous dire que les directives de la FIFA ne sont pas arrivées dans ma circonscription.